Il s'appelle André Mbouechi, il est apôtre, pasteur, homme de Dieu. Avec lui, nous allons parler, je signale qu'il est pasteur à l'église AJCM, qui veut dire Assemblée de Jésus-Christ dans le monde. Avec lui, nous allons parler du rôle que doit jouer l'église dans le développement d'une nation. Bonjour, pasteur. Bonjour, Mathieu. Il s'appelle Eddy. Ah oui. J'aurais tenu. Alors, pasteur, on va juste aller dans le vif du sujet. Sous d'autres cieux, l'Église a joué un grand rôle dans le développement des nations. Je prends l'exemple de l'Église orthodoxe en Russie, l'Église anglicaine en Angleterre. Et il y a tant d'autres églises, l'Église catholique aussi. Bon, ils jouent des rôles très, très, très capitaux pour le développement de leur nation. Mais pourquoi chez nous, tout laisse à désirer? Bien, merci beaucoup. Quand on parle du développement, il y a des facteurs dont il faut tenir compte et qui influent sur le développement d'une nation. Il y a d'une part un facteur humain et d'autre part, les facteurs physiques. Je commence par les facteurs physiques. Facteurs physiques, c'est quoi? C'est par exemple les matières premières, les sources énergétiques qui doivent favoriser le développement d'une nation. À l'exemple de notre pays, comme tous les autres pays du monde qui ont connu des développements fulgurants, quelle est la source énergétique qui a été utilisée? C'est l'électricité. L'électricité a été à la base de la révolution industrielle depuis le 19e siècle, 20e siècle, 21e siècle. Donc sans l'électricité, il ne peut pas y avoir de développement. Parce que c'est la principale source énergétique dans le monde entier. Pourquoi je commence par l'électricité? Je viens ici pour proclamer la vérité que Dieu nous enseigne à nous qui sommes comme des sentinelles pour cette nation. Parce que nous recevons des fidèles dans nos églises. Et ces fidèles qui viennent confesser la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? La nuit, nous avons été dans tel quartier, nous sommes allés déterrer les câbles électriques. Et quand les jours suivent, ou les jours suivants, vous envoyez des gens sur les terrains, vous découvrez qu'effectivement, si vous parlez, ils ont détruit des câbles électriques à Selembao, et il y a des coupures de courant à Selembao. Ou soit les câbles ont été brûlés, ou soit il y en a qui viennent confesser, qui disent, nous étions dans tel site, nous avons détruit les transformateurs. Nous demandons pourquoi vous faites ça. Ils nous disent, nos chefs nous recommandent de le faire parce que nous préférons les ténèbres à la lumière pour pouvoir œuvrer. Je vois que ce que j'ai dit ici va beaucoup intéresser aussi des agents de la SNEL. Donc Satan. Ah oui, de la SNEL. Les chefs qui envoient ces gens-là, oui, c'est Satan. Les Satans, des gens qui sont des princes du monde des ténèbres. Alors maintenant, je crois que les ingénieurs de la SNEL, parfois, ils découvrent certains phénomènes qui se déroulent dans leur cabine, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces dans le monde des esprits qui sont des forces paranormales, c'est-à-dire des forces qu'on ne peut pas expliquer ni par la biologie, ni par la physique, ni par la psychologie, donc par aucune des sciences traditionnelles, mais qui agissent dans le monde des esprits et qui sont à la base des blocages. C'est là où l'Église doit jouer son rôle. Comment? Pour aider maintenant l'autre facteur, qui est le facteur humain, l'homme, à pouvoir se débarrasser de la présence du diable pour pouvoir participer activement à faire du bien pour sa nation. Parce que maintenant, quand l'homme congolais qui est dans ce pays ici est à 90% habité par la sorcellerie, il n'y aura pas de développement. On peut parler de développement, mais il n'y en aura pas. Parce que dans l'ombre,
il y a d'autres forces qui interviennent et qui détruisent. Et comment maintenant éradiquer cette sorcellerie? Il faut commencer dans l'Église. Vous avez parlé d'exemples d'autres pays où la religion, l'Église a joué un grand rôle dans le développement de ces nations-là. Mais voyez-vous, M. Nati, dans notre pays, ce n'est pas ce qui se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a la sorcellerie qui est maintenant enseignée dans les églises. On enseigne aux gens à comment devenir sorcier. Oh, ça c'est chez les marabouts. Oh non, non, c'est pas chez les marabouts. Ça c'est le monde à l'envers. Oui. Je vais vous expliquer. Parce que Satan se déguise aussi en ange de lumière. Nous savons que Satan c'est l'âge des ténèbres. Alors, mais il se déguise en ange de lumière pour pouvoir séduire les gens et détruire maintenant leur vie. Pour pousser les gens à se rebeller contre Dieu, dire que Dieu est mauvais. Je vais m'expliquer. Pourquoi je dis que la sorcellerie est enseignée dans les églises? La sorcellerie a été standardisée ici, non seulement au Congo, mais dans le monde, si bien qu'on appelle cela aujourd'hui la parapsychologie. Et la parapsychologie, c'est quoi? C'est tout simplement l'étude des phénomènes qui sont des phénomènes paranormaux. Par exemple, la perception extrasensorielle, où l'homme peut acquérir une information à distance sans utiliser les sens naturels que Dieu a donnés à l'homme, sans utiliser le toucher, ni l'ouïe, ni l'odorat. Il y a aussi là-dedans ce qu'on appelle chez les parapsychologues, les gens qui me suivent actuellement, ils savent ce que je dis, qu'on appelle la psychokinésie, qui est l'action sur les éléments à distance, qu'on enseigne aux gens dans les églises aujourd'hui. Par exemple, comment sortir en esprit, aller assister à une conférence dans un autre pays étranger. On enseigne cela. On enseigne dans les églises au Congo. Et ça fait quoi? Ça fait que beaucoup de fidèles qui sont allés dans les églises pour chercher Dieu sont envoûtés par la sorcellerie. Et comme conséquence, la sorcellerie a gangréné notre nation. Beaucoup de Congolais sont dans la sorcellerie, mais ils ne savent pas. Ah non, Mais pas moi. bon, je ne te juge pas. Mais à la lumière de ce que je vais décrire, beaucoup vont découvrir s'ils sont sorciers ou pas. Parce que la sorcellerie détruit la nation. Parce qu'il y a des forces occultes qui détruisent, qui sont à la base de beaucoup de destructions dans ces pays, qui sont même capables de détruire même des routes. Je crois que ce que je dis ici, certains ingénieurs de la SNEL qui me suivent actuellement, ils comprennent ce que je dis ici. Ils peuvent arranger un transformateur aujourd'hui, demain, ça saute. Ils ne comprennent pas pourquoi ça sautait. Et même les hommes de science, que les médecins, ils se sont rendus compte, ils peuvent remettre le sang dans un corps humain ce matin, mais le soir, le même patient, le sang est vidé. Mais nous recevons des sorciers qui viennent confesser, comme quoi nous avons soutiré le sang dans le corps de telle personne. Alors ce sont des choses spirituelles. Donc en quelque sorte, c'est l'Église qui est à la base du freinage de notre développement. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs parapsychologues qui sont entrés dans l'église. Vous amenez votre enfant, soi-disant qu'il est sorcier. On va lui donner de l'huile. Cette huile qu'on va lui donner, vous pensez que l'enfant est délivré de la sorcellerie, mais au contraire, là, on a renforcé la sorcellerie. C'est pourquoi les gens disent que la sorcellerie ne finit pas. Pourquoi? Parce que la pratique qui est dans l'église, soi-disant pour délivrer les gens qui sont habités par l'esprit, la sorcellerie, c'est quoi? C'est l'esprit malfaisant, qui ne fait pas du bien à l'homme, mais qui fait du mal à l'homme. Alors, c'est bien que si nous voulons à tout prix que les gens reçoivent le Saint-Esprit, qui est à la base de la constitution normale d'une société quelconque, il faut commencer par délivrer les gens qui sont habités par l'esprit maléfique. Bon. Pasteur, oui. Moi j'ai une question. À partir de quel moment on devient homme de Dieu?
à partir de quel moment on devient homme de Dieu? Oui. D'abord, on ne devient pas homme de Dieu, on est homme de Dieu. C'est Dieu qui appelle les gens en son ministère et puis qui les prédestine à être à son service. Alors, quelles en sont les caractéristiques? Comment le commun des mortels pourrait découvrir que celui-ci est un homme de Dieu? Voilà. C'est ce que je dis ici. Tout ce que je vais expliquer ici, ça va ouvrir les yeux aux gens. Quand vous voyez une personne, par exemple, vous enseignez sur comment sortir de votre corps. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Parce que l'évangile de Jésus-Christ, Jésus n'a pas enseigné à ses disciples comment sortir de votre corps pour assister à une conférence dans un pays étranger et puis vous transmettre des informations en esprit. Par l'évangile de Jésus, nous pouvons voir ce qui se passe dans le monde des esprits. Jésus a utilisé des gens comme cela. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons Paul, au moment de sa conversion, qui était frappé par la cécité. Mais Jésus lui a parlé en vision. Et lui, Paul, a vu un disciple nommé Ananias. Celui-là, Jésus aussi lui a parlé en vision. Pour lui dire, va à tel endroit, tu vas voir telle personne. Il prie, il s'appelle Paul. Et il a vu un nommé Ananias qui est entré, qui lui a posé les mains pour qu'il retrouve la vue. Et Ananias s'est levé de chez lui, il est allé dans la chair pour aller imposer la main, transmettre l'onction de Dieu. Mais aujourd'hui, on enseigne aux Congolais comment sortir en esprit, aller quelque part, rencontrer un soi-disant homme de Dieu qui va vous transmettre une onction. Mais ce n'est ni plus ni moins la sorcellerie. Mais c'est difficile, c'est un peu difficile à comprendre, pasteur, parce que la Bible enseigne, la religion chrétienne enseigne qu'il faudrait prier en esprit aussi. Alors, dès lors qu'on prie en esprit, on peut être en communion d'esprit. Et c'est aussi explicable que, comme l'esprit n'a pas de limite temporelle, il est possible de communier en esprit avec des gens qui sont à distance. Ça ne pose aucun problème. Bibliquement, c'est explicable. Non, non, ça n'est jamais. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. J'ai des Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui est allé en esprit, enseigner en esprit. Même quand Élisée dit à son serviteur Géasi que quand cet homme est sorti et descendu de son char pour venir là où j'étais, mon esprit était présent. Ouais. Cela ne signifie pas que Élisée a causé avec Géasi en esprit. Nous voyons, écoutez, on a altéré la parole de Dieu. Même moi, je vois. Nous voyons ce qui se passe dans le monde des esprits. C'est pourquoi Dieu m'envoie ici. Mais vous ne pouvez pas communiquer, c'est Dieu lui-même qui est aux commandes. Si, par exemple, Élisée avait communiqué avec Géasi, Géasi ne serait pas rentré là où il y avait Élisée, parce que quand Dieu lui a posé la question, d'où viens-tu? Lui, il a dit, je n'étais nulle part, je n'étais allé ni à gauche ni à droite. Il a dit, mais tu te trompes parce que mon esprit n'était pas absent quand cet homme est descendu du char. Donc, c'est vous montrer que nous voyons, mais nous ne communiquons pas. C'est Dieu lui-même qui communique avec nous. Oui, ce voyage d'esprit est un peu difficile parce qu'il y a quelque part dans la Bible aussi où le Christ lui-même dit à Nathan que quand tu étais sous l'arbre là-bas, mon esprit était là. Mais vous ne comprenez pas. Christ, il a vu Nathanaël, mais il n'a pas causé avec Nathanaël. Il a vu Nathanaël sur les figuiers. Il a dit, je t'ai vu quand tu étais assis, mais il n'a pas causé avec lui. Écoutez ce que veut dire mon frère. Je suis venu pour vous enseigner la vérité que vous ne connaissez pas. C'est pas en vous. Enseigner à nos téléspectateurs. Non, mais écoutez, je vous dis la vérité. Oui. Parce que quand vous me posez des questions comme ça, oui, vous avez l'impression de monopoliser. Nous sommes là, comme des sentinelles, pour votre bien. Nous venons proclamer la vérité que Dieu nous montre pour sauver cette nation. Mais si je viens ici, vous commencez à m'abominer des petites questions comme ça qui ne concordent pas avec ce que je vous enseigne. C'est comme si je viens mentir. Je ne viens pas ici parce que je viens. Non, c'est loin de là. Parce que ce que me dit là, ce n'est pas biblique. On veut juste éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Parce que ils ont la possibilité, ils n'ont pas la possibilité de poser des questions. Si vous avez les standards qui fonctionnent, ils peuvent poser des questions. Oui, mais parce qu'il y a de ceux-là qui croient que
la vision est égale esprit. Donc ce que vous dites là est comparable à la vision. C'est ça, c'est de là que vient le... Je vous enseigne ce qui est dans la Bible. Je ne viens pas ici vous enseigner des choses qui ne sont pas bibliques. Aucun serviteur de Jésus-Christ ne sort en esprit pour aller quelque part. C'est Dieu qui... Vous pouvez lire la Bible de Genèse, Apocalypse. Même quand Paul, il disait aux Corinthiens, je suis absent du corps mais présent en esprit. Paul ne causait pas avec les Corinthiens en esprit. C'est pourquoi il écrivait les parchemins pour leur envoyer sa pensée. Tandis que la parapsychologie, c'est l'art de communiquer avec des gens à distance. Vous transmettez des pensées. On enseigne ça en Angleterre dans une école appelée Society of Psychical Research. Okay, c'est là-bas. Alors on enseigne là-bas. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église doit faire pour que ces serviteurs-là reviennent sur les droits chemins et aussi participent au développement de la nation? Effectivement, si le Seigneur m'envoie avec ces messages, c'est pour aider d'abord les Congolais, le peuple congolais qui est allé chercher le Christ, le vrai Christ, dans les églises, mais qui se trouve maintenant embarqué dans l'adoration du diable. Parce que Satan, il est le malin. Il va se déguiser en Christ pour attirer des gens. Mais vous, ce que je vous enseigne, c'est biblique. Vous ne pouvez pas sortir de votre esprit, de vous-même. Donc, aujourd'hui, je sors de mon esprit, je ne sais pas, Bandundu, je vais participer à une réunion. Ça, ce n'est pas Jésus qui a enseigné ça. Donc, c'est sorti donc, en dehors de son corps. Ce n'est pas biblique. Mais, pasteur, oui. il y a, la République est grande, la ville aussi. Oui. Comment un Congolais qui veut participer au développement de son pays par la prière va découvrir, parce que j'ai l'impression qu'à cette question-là, vous ne m'avez pas répondu. Je vais vous répondre. Comment doit-il faire pour découvrir que celui-ci est un homme de Dieu? Dans cette église, on y prêche la vérité. Comment il va faire pour le découvrir? Parce que vous avez dit qu'il y a plusieurs églises, bien entendu, plusieurs hommes de Dieu, plusieurs hommes prétendument de Dieu, mais qui enseignent la sorcellerie dans leurs églises. Je pense qu'il y a quand même de bonnes églises. Il y a quand même de bonnes. Ah oui, alors, mais comment faire pour découvrir qu'ici, il y a un homme de Dieu éprouvé qui enseigne la parole de Dieu? La Bible doit être d'abord comme un support de base pour découvrir. Parce que si on met la Bible à côté, on ne va pas découvrir. La Bible d'abord. Je vais prendre un exemple simple. La pratique des huiles dans les églises. Nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance. Cette alliance est une alliance spirituelle. Vous avez dit que Jésus a dit que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit. Oui. Cette alliance est une alliance spirituelle. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez dans ces églises-là, vous allez voir, on vous dit que pour obtenir la délivrance, pour que Jésus vienne en vous, il faut qu'on vous frotte de l'huile. Soit disant que c'est une huile d'onction. Mais l'huile d'onction, où est-ce qu'ils l'ont trouvée? Parce que cette huile était fabriquée dans la première alliance. Là, il y avait un souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Moïse, qui fabriquait cette huile-là. Et même Dieu avait donné sa composition dans Exode chapitre 30. Et là, il a dit, pour fabriquer cette huile, à Moïse, il fallait qu'il y ait 500 cycles de myrrhe, 250 cycles de cinnamome, 250 cycles de roseau, pour la composition de cette huile. Et puis Dieu a dit, personne n'en fera de semblable. La pratique d'huile a subsisté jusqu'à ce que la première alliance était là. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, il a été rejeté par les Juifs, il est monté au ciel. Mais avant de monter, il a dit aux Juifs, votre temple ici, il ne restera point pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est alors, ils ne comprenaient pas. Mais quand il est mort, il est ressuscité, il a bâti un autre temple qui est son église, qui est un temple spirituel. Et en 65, les Juifs ont fini par faire tuer Paul. Parce que Paul, c'est un sujet contre cette loi-là. Ils l'ont accusé, on l'a arrêté en Rome, on l'a tué. Mais en 70 après Jésus-Christ, un empereur du nom de Titus est venu, il a détruit Jérusalem, il a rasé le temple comme Jésus avait dit. Donc, on a mis fin au judaïsme.
Il n'y a plus de sacrificateurs sur l'ordre de Moïse. Alors, où est-ce qu'ils trouvent cette huile-là? Parce que même les Juifs de nos jours ici, ils n'ont pas un souverain sacrificateur. Dès lors qu'on trouve cette pratique d'huile, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, c'est la pratique occulte. Donc, c'est une façon de tromper les gens, mais c'est le diable qui est là-bas. Parce que ça ne vient pas de Jésus. Mais dans tous les pays développés, pasteur, voudriez-vous dire que dans ces pays-là, il n'y a pas de pratique que vous fustigez ici? Bon, vous voyez, ce qui fait la force de l'homme, c'est quoi? C'est la loi de Dieu que Dieu a inscrite dans son cœur. Quelle est cette loi-là? Il faut faire du bien à son semblable. C'est ça. Vous voyez? Regardez dans notre pays, par exemple. Je crois que vous avez été locataire ou vous êtes locataire. Regardez la plupart des Congolais qui sont des locataires. Je crois que beaucoup de Congolais, la majorité sont des locataires. Par rapport à ceux qui sont propriétaires. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand un Congolais loue sa maison à son frère congolais, si vous payez bien votre loyer, on vous dit que vous avez beaucoup d'argent. Ce que vous payez assez peu, il faut qu'on vous augmente un peu plus pour que... Vous avez des difficultés à payer. Et qui font ça? Ce sont des gens qui prient dans les églises. Les dimanches, les églises sont remplies de gens. Il faut souffrir leurs propres frères. Vous voyez un peu ça? Pourquoi ils font cela? Parce que la parole, la vraie, ne les a pas été dans leur cœur. L'amour du prochain n'a pas été semé. Pourquoi? Parce que celui qui se tient avec la Bible, lui, il vend autre chose. Il ne montre pas les Christ. Ce qu'il enseigne, cette parole est inefficace pour dégager les esprits impies qui sont logés dans le cœur de l'homme pour les pousser à faire du mal à son frère. Vous commencez un commerce quelque part, dans un logement, on voit que vous gagnez, le propriétaire vient regarder, il voit que vous avez déjà des clients, il va chercher à mettre soit le même marchandise que vous. Juste à côté. Juste à côté. Et si vous branchez, on fait partie. Qui font ça? Ce sont les Congolais qui se font eux-mêmes la guerre comme ça. Mais pasteur, il semble que c'est l'Église qui est en fait, en réalité, le véritable frein au développement. Il est prouvé à travers les nations que dès lors qu'on mélange développement politique avec Église, les pays n'avancent pas. Lénine a même dit que l'Église est l'opium du peuple. Bon, Lénine l'a dit, il l'a dit, mais vous savez, l'Union soviétique n'a pas progressé en ce temps-là de Lénine. C'est aujourd'hui, quand ils ont embrassé le capitalisme. Et puis, Poutine, il travaille avec celui qui est là-bas comme le chef de l'Église orthodoxe. Mais il n'interfère pas. Il n'interfère pas, mais tous ces dirigeants-là, que ce soit Poutine, que ce soit d'autres premiers ministres là-bas, tout ça, Medvedev et les autres là-bas, ils prient. Parce que quand vous voyez, lorsque vous fréquentez l'église, et que cette église-là, on vous enseigne à faire du bien à votre population, vous allez faire du bien. Mais quand on vous enseigne des pratiques occultes, mon frère, le diable, ce n'est pas un ange qui fait du bien aux gens. Mais il est répandu, il y a une notion répandue que tous ces grands dirigeants du monde sont très avisés dans ce secteur ésotérique. Exotérique, bon, ça va. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Ouais. Lorsque une âme a reçu la parole de Dieu, la vraie, cette âme sera portée à faire du bien aux gens. Mais quand une âme a reçu un faux évangile qui ne vient pas de Dieu, cette âme sera portée à faire du mal. Nous avons été des petits dans ce pays ici. Qu'est-ce que nous avons vu? Dans ce pays ici, nous avons grandi dans ce pays ici, il y avait des gens qui pouvaient avoir des commerces, même le long des avenues, parce qu'il y avait encore des courants à ce temps-là, on pouvait voir des courants, les gens pouvaient vendre du sucre à gauche, à droite, avoir même un commerce même de poissons. De poissons. Moi je dis les gens ne le font plus, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus encore de la provision en électricité comme c'était dans les temps. Il y a des coupures et les congélateurs tombent en panne, les gens ne peuvent plus encore vendre comme ils vendaient. Mais quand vous remontez à la source, vous voyez que, c'est ce que je vous ai révélé là, le courant est beaucoup torpillé par les forces des ténèbres que par la SNEL.
Ce sont des choses qui sont vraies. Donc, disons que la SNEL n'est pas composée des personnes assez spirituellement fortes pour combattre les... D'où il ne faut pas négliger le volet spirituel quand ils font bâtir une nation. Il ne faut pas négliger. Parce que vous voyez, ce que je viens porter ici à la connaissance de tous, c'est ouvrir les yeux au peuple croyant qui cherche Dieu. Pour fuir les mercenaires, allez là où il y a le véritable Dieu. Ce que je viens de démontrer ici, parce que quand vous enseignez, par exemple, à communiquer entre vous en esprit, ce n'est plus encore le Saint-Esprit. Fuyez de cet endroit-là. Sinon, vous allez prier, mais votre âme, votre cœur sera toujours mauvais pour faire du mal aux autres. Est-ce que vous vous réunissez entre pasteurs? Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a communion d'esprit entre vous? Bon, est-ce que tout pasteur vient de Jésus-Christ? C'est ça ce qu'il faut poser comme question. Il est difficile de répondre à cette question parce que c'est du domaine spirituel et ce n'est pas matériel. Mais moi, je pose la question de savoir, est-ce que vous vous retrouvez entre pasteurs? Mais c'est ce que je dis. Parce que quand il y en a ceux qui ne sont pas à Jésus et ceux qui sont à Jésus. Il y a des satanistes et il y a ceux qui sont à Jésus. Et quand vous vous trouvez avec ceux qui ne sont pas à Jésus, vous ne pouvez pas vous entendre. C'est comme l'eau et l'huile. Et l'eau et le feu qui ne peuvent pas s'entendre. Vous voyez un peu ça. Donc, d'où ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Pour purifier le cœur de l'homme, il faut à tout prix que les pasteurs, des vrais enfants, des pasteurs, des collègues pasteurs qui me suivent en ce moment, qu'ils puissent renoncer à la parapsychologie qu'ils sont allés chercher en Europe, partout, mais qu'ils enseignent la vérité pour que cette nation reçoive le Saint-Esprit. À partir du Saint-Esprit, l'homme congolais, le peuple congolais va bâtir cette nation dans l'amour, dans la piété. Donc il est sûr et certain que si les Congolais respectent cela, demain il y aura des églises, des écoles plutôt, voulais-je dire, l'AGCM, tout, la SNEL n'aura plus de problèmes, tout, non. Les sorciers vont fuir la RDC. Quelle sera la finalité du respect de ces messages-là? Parce que vous voyez, l'Église ne doit pas se limiter, comme j'ai déjà dit une fois, seulement au domaine de la foi. L'Église doit participer même au domaine économique. Il faut investir, construire les hôpitaux, construire des écoles. Vous voyez, des écoles, construire même des orphelinats. Surtout ça. Oui. Alors, et même des centres sociaux pour recevoir les jeunes délinquants ou les filles mères qui ne peuvent plus étudier. L'Église doit participer à tout cela. Mais quand vous regardez les trains de vie de la plupart qui ont embrassé la psychologie, c'est pour s'enrichir eux-mêmes. Et vous allez voir, ils sont devenus immensément riches, mais ils n'ont jamais construit même pas l'église. Ils sont sous les hangars, tout simplement, parce qu'ils se gonflent les poches. Alors quand vous voyez quelqu'un qui se dit servir Dieu, mais qui en réalité, il fait pour son propre intérêt, vous voyez vous-même que cette personne ne participe pas au développement de la nation. Parce qu'il est en train d'acheter des maisons à l'étranger, dans des pays qui sont déjà construits, mais dans sa propre nation, il n'a même pas une église bien construite. Dans son village. Il n'y a rien. Tout ce qu'il a, il est en train de l'envoyer à l'étranger. Donc ça montre qu'ils ne servent pas la nation. Voilà. Nous devons servir la nation. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que nous avons été emballés, nous ainsi que nos téléspectateurs, par ces discours, je ne sais pas comment dire, spirituel ou normal ou... Bon, c'est normal. C'est normal, pour ne pas dire spirituel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que prochainement, nous viendrons voir si vous aussi, vous avez construit. D'accord, merci. Ouais. Ça fait partie du développement. Nous avons construit et nous construirons toujours pour le bien-être de ce peuple. Voilà, merci beaucoup, Eddy. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que beaucoup d'autres sujets d'interrogation trouveront des réponses avec le temps. Voilà, je crois qu'ils peuvent appeler les 081 66 77 592. Je répète, 081 66 77 592. Voilà. Très bien. Alors, très prochainement, notre Congo recevra autant que faire se pourra le pasteur Mbouichi. André Mbouichi. Il viendra assez souvent pour éclairer la lanterne de ceux qui n'ont pas très bien compris l'évangile. En tout cas, ce sera le devoir de notre Congo. Mais en tout cas, il ne sera pas le seul. Beaucoup d'autres pasteurs viendront aussi pour éclairer la lanterne des Congolais. L'objectif pour notre Congo est de promouvoir le développement
à travers la République et hisser la RDC au niveau de toutes les autres nations du monde. Donc voilà, c'est ce que nous pouvons dire pour ces instants. Il ne nous reste plus qu'à passer à une prochaine étape. Nous allons nous évader. Nous disons au revoir au pasteur. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse.